Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, le verset 13. Nous chantons à la gloire de Dieu le cantique « Veux-tu briser du péché le pouvoir ?» C'est le 609 dans « Sur les ailes de la foi ». Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ, alléluia. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tout est fer. La force est dans le sang de Christ, alléluia. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout-puissant. La force est dans le sang de Christ, alléluia. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Sauveur. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Mon frère et ma sœur, ce verset nous parle d'une chose que tous nous vivons d'une manière ou d'une autre. Notre vie est remplie de tentations. J'entends ici par tentation tout ce qui nous attire et qui ne nous plaît pas ou qui ne glorifie pas le Seigneur. Et qui que nous soyons, nous sommes donc exposés à ces tentations. Les tentations sont parfois des épreuves assez rudes, d'intensité, je veux dire variée, mais qui peuvent pousser jusqu'au découragement, voire à la perte de tout intérêt pour la vie. C'est en cela que nous devons penser que ces épreuves veulent certainement nous amener à modifier ou à intensifier notre vie de prière, puisque nous savons que la prière est l'une de nos armes
les plus importantes face à l'adversité. Et j'allais dire la prière et le jeûne. Lorsque les disciples de Jésus ont eu affaire à un enfant qu'ils n'arrivaient pas à délivrer, le Seigneur Jésus a dû leur dire que ce genre d'esprit ne sort que par la prière et le jeûne. Et les tentations auxquelles nous faisons face peuvent également être surmontées si nous mettons un accent dans notre vie de prière. Et ceci peut demander que nous nous abstenions, premièrement, de tout péché, c'est-à-dire de vivre dans la sanctification. C'est cette démarche qui nous permet d'être à l'aise lorsque nous parlons à Dieu, parce que c'est une condition intéressante pour pouvoir voir Dieu, donc recevoir de lui le fruit de sa promesse. Mais la deuxième chose, évidemment, à côté de la prière ou la sanctification, je voulais dire, c'est le jeûne. Il faut jeûner, le jeûne accompagne convenablement la prière. Il faut jeûner, peut-être pour un jour, si. Il faut jeûner pour 3 jours. On peut jeûner pour le nombre de jours qui nous convient. Et nous devons nous efforcer de ne pas faire de nos jeûnes une simple occasion de ne pas manger. La troisième chose serait peut-être de mettre un accent sur notre manière de prier, c'est-à-dire que parfois nos prières ne soient pas tout simplement des supplications que nous adressons à l'Éternel, ou même type d'action de grâce que nous connaissons, mais parfois déclarer la parole de Dieu, décréter son accomplissement dans notre vie, de telle sorte que la proclamant ainsi, elle se réalise. Nous devons comprendre, ou nous devons apprendre à considérer parfois l'augmentation des épreuves dans notre vie comme le moyen que le Seigneur utilise pour nous montrer combien nous avons besoin de lui, ou alors combien le Seigneur veut que nous nous rapprochions de lui. Ainsi, ces moments d'épreuve nous appellent à passer du temps avec notre Père. Les moments d'épreuve qu'il t'appelle à passer du temps avec ton Père. Que ces moments d'épreuve m'appellent à passer du temps avec mon Père. Que l'Éternel lui-même bénisse cette parole et qu'il en bénisse l'écoute. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci et te rendre grâce. À la lumière de ta parole, tu nous apprends qu'il n'y a aucune épreuve qui soit au-dessus de nos moyens, parce que tu es présent lorsque nous vivons ces épreuves, lorsque nous vivons ces tentations. Gloire te soit rendue qui ne veut pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Accorde-nous constamment le moyen d'en sortir. Donne-nous alors de modifier notre vie de prière, de l'intensifier, Seigneur, de telle sorte qu'elle nous permette de mieux tenir. Je te prie particulièrement pour les veuves et orphelins. Je te prie pour nos différentes familles. Je te prie également pour ton Église. Oui, à toutes ces sphères, nous traversons parfois des épreuves qui nous semblent insurmontables, mais avec ta présence, nous savons que nous pouvons y faire face. Accorde cette grâce et cette confiance à tes enfants et permets particulièrement à ton Église en cette saison de mieux appréhender les situations qu'elle vit. Pour tout ce que nous ne t'avons pas demandé de manière claire, pour ce jour que tu nous donnes et pour l'expérience de chacun d'entre nous, permets que nous te disions cette prière que Christ nous a laissée en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel lui-même ouvre les cieux au-dessus de vous, qu'il vous accorde grâce sur grâce et qu'il vous permette de vous rapprocher davantage de lui au vu des épreuves que vous rencontrez, et même hors des épreuves, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.